Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, nous nous retrouvons ce dimanche pour un nouveau numéro de École du Changement. Et nous allons avoir aujourd'hui comme invité Maître Paty Joseph Lendo, qui n'est en tout cas plus à présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est initiateur de l'opposition scientifique et il est apôtre de la méritocratie. Voilà, avec lui, nous allons parler de la gouvernance étatique et honneur du Congo et spécialement nous allons commenter la marche réprimée de l'opposition qui s'est déroulée hier samedi 20 mai 2023 et le même jour nous avons eu aussi la marche des tenants du pouvoir, donc la jeunesse et l'UDPS. Cette marche-là n'a pas eu en tout cas d'incident, aucun problème semble-t-il, parce que les opposants n'ont pas respecté l'itinéraire imposé par l'hôtel de ville de Kinshasa et voilà, il devait y avoir répression comme nous l'avons vécu. Maître Paty Joseph Lendo, vous avez sûrement aussi suivi les événements d'hier samedi 20 mai 2023. Le 20 mai, ça nous rappelle la date de création du MPR de l'époque, créé par le maréchal Mobutu Sese Seko. Vous avez suivi ces marches-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui s'est passé le samedi 20 mai 2023 à Kinshasa? Paty Joseph Lendo est nom et en même temps une légende. Merci encore une fois de m'associer à cette réflexion que je me veux républicaine et constructive pour la République. Je n'ai pas assisté, mais je suivi de près en politicien des Lumières et apôtre de la méritocratie, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'un de ces rares qui prône encore la culture des valeurs dans ces pays. L'un des rares mouvements qui voit les pays en termes de paradigme, en termes des agrégats de la raison rationnelle. Donc la journée de samedi a été bien malheureuse pour moi et pour toute ma famille. Et aussi, je voudrais compatir à tous ceux qui ont été victimes de la barbarie, autant pour la population civile que pour nos amis en uniforme, parce que j'ai vu les images, à moins que toutes ces images que j'ai vues ne soient que du pur montage ou ne procèdent que de ce que la rue appelle fake news. Voilà, en tout cas, Maître Paty Joseph Lendo, beaucoup d'images que nous, de la presse, nous avions montré dans nos médias. Beaucoup de ces images-là, en tout cas, sont véridiques, surtout les images de ces petits enfants, de ces gamins qui étaient en train d'être malmenés par les policiers, d'un autre civil seul entouré des policiers. Il y a même un élément qui est en civil avec un bâton en train de le bastonner, de le lyncher. Tout ça, ce sont des images en tout cas authentiques, et même le chef de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, lui-même a reconnu le bavure, en tout cas, commise par ces policiers, surtout ceux qui se sont attaqués à ces gamins. Il a condamné, il a même promis que ces policiers responsables de ces bavures vont en tout cas répondre devant la justice. Oh, mais je suis heureux que Kasongo ait dit cela. Mais je suis heureux qu'il ait dit cela. De votre part. Non, je suis heureux que Kasongo ait dit cela. Et je pense que le littoral général l'a suivi. Ah ben oui, et je suis heureux. Et vous posez la question à celui que le même Kasongo présenta comme escroc, une bande d'escrocs. On présente un seul individu comme bande d'escrocs. Et cet individu-là, c'est Paty Joseph Lendo que je suis. Voilà comment l'histoire nous rattrape. Là, je demande à l'éditeur militaire, je demande au gouvernement de mon pays. Vous voulez vous émouvoir au plein mesure, mais je vous avais dit ici, les images sont encore là. La gestion de la police à Kinshasa pose problème. Là, pour ça, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit le Dieu de Bangunza de Nwozi est encore vivant. Et surtout que moi-même, je suis aussi Ngunza. Et les Kinois disent, non, lucidité. Vous en verrez encore davantage. C'est autant vous dire que celui qui vous parle, c'est vraiment quelqu'un qui est accroché à la vérité. C'est pourquoi mon leitmotiv sociopolitique est in fide veritatis. Or, la foi dans la vérité. Là, je suis heureux, je vois je me délecte rapidement voir la suite du feuilleton d'hier. Ah, mais ça me donne vraiment envie de ne pas mourir demain pour bien voir ça.
Mais le problème. Donc apparemment, vous n'êtes pas sûr que ces policiers qui ont commis ces bavures, même sur ces gamins, ne seront pas sanctionnés. Vous savez, et que c'est juste à des gens comme nous, à mon âge, avec mon gabarit moraux, intellectuels et même sociétal, ne me racontez pas des choses. La Bible dit, mais j'ai lu la Bible, je suis chrétien, foncièrement chrétien. Jésus-Christ sauva, chassa les esprits. On lui dit, mais au nom de Belzéboul que vous chassez ces esprits. Jésus-Christ avait répondu comment? Avez-vous déjà vu Belzéboul chasser les autres esprits de Belzéboul? Ah ben oui. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit que c'est la construction de la République. La République ne se construit pas par des passions, par des extravagances. La République, c'est l'affaire, comme dirait, je suis une publicité, l'affaire des grands. Grand moralement, grand intellectuellement, grand spirituellement. C'est ça la République. N'est-ce pas? Vous avez vu vous-même. Mais je vous avais vu. Ces images ont déferlé le monde entier. Ça a choqué. Autant les images de partis escrocs a choqué les instances judiciaires européennes. Et donc c'est la suite. Mais je vous dis, nous devons quitter cette légèreté gouvernante. Nous devons apprendre à appeler les chats par son nom. Quand nous vous disons la méritocratie, confions la gestion de la République au meilleur. Il n'y a pas de magie à faire. Vous voulez gérer une commune, appelez le meilleur dans les organisations de cette commune-là. Vous voulez gérer la police, appelez le meilleur dans la police. Vous voulez gérer l'armée, appelez le meilleur dans l'armée. Vous voulez gérer une société d'État, le privé, ça ne me concerne pas. Appelez le meilleur dans la gestion de la République. Est-ce que vous avez comme l'impression que rien n'a changé après l'alternance au sommet de l'État? Parce que le même plainte qu'on fait vis-à-vis de la police, on les a faites aussi. Je veux être sincère. Les manifestants du CNC, de l'opposition à l'époque de Kabila. Je veux être sincère envers vous. Avant de venir à l'émission, j'étais chez un parent du président de la République. Comme on va appeler, j'étais là, j'ai dit bon, on m'appelle la chienne. Et on a essayé de passer en revue tout ce que j'ai dit maintenant là. Vous dites qu'il n'y a pas eu de changement. Ah non. Les changements, il y en a. Vous avez eu cette impression-là. Je vais dire une chose. Ils ne sentent pas les changements. Vous posez la question à quelqu'un qui a vu le chef de l'État aussi. Mais pas par hasard ou pas une fois. Ça, je vous l'ai dit. Vous savez, je vais illustrer ce que je vous l'ai dit par une petite parenthèse. Le feu, le président Niwagwemani Mobutu Golf meurt. Comme il était, pour moi c'est la famille, les autres enfants Mobutu arrivent à Kinshasa. On devait aller voir là où on enterrerait, on l'appelait affectueusement le président Golf, vers Besséki. Et puisque c'est moi qui conduisais encore les deux autres enfants Mobutu, je me suis arrangé pour les amener, non pas par... Ils étaient à la Gombe, par Royal, et on ne sait pas, Sosimat ou Monte à Lupen. J'ai pris vraiment mon temps, gratuitement, de les conduire par Ngiri, Landou, de bouche sur 24 Libération, et on monte Sanatorium Ipen Besséki. On arrive au niveau de la commune de Boubou. Je pose la question à mon frère Mobutu. Mais mon cher frère, cette avenue, pendant les 32 ans du vieux, était non asphaltée. Et là, c'était le président Kabila. Je dis, mais c'était une avenue non asphaltée. Qu'est-ce qui vous manqua? Pas c'est simple. Pour faire ce que Kabila a fait, vous avez eu le moyen, vous avez eu le temps, vous avez l'ingéniosité. Et l'enfant Mobutu me dit, tout triste, devant la maison communale de Bumbu, je ne cite pas les noms, il me dit, ah, maintenant Yopé. J'ai dit, mais quoi? Mais comment voulez-vous que le vieux Salam Moussala Malam? Il me cite un des proches du maréchal général. Mais vous savez quoi? Quand ce général arrive chez le président, il a 6 singas
na kati ya chemise ya tenir basoda lati singa ya loketo de grigri. C'est l'enfant Mobutu qui me l'a dit. Aya na 6 singa. Naka mususu bandako na biso toujours comme il s'appelle pas Mokonzi. Papa. Mais vous ne comprenez que papa va à côté. Ça c'est l'enfant Mobutu. C'est pour répondre à votre question. Je sais de quoi je parle, ne vous en faites pas. Nous venons éduquer, nous venons construire la République. Oui, nous sommes dans l'école du changement. Voilà. École du changement. Nous devons faire changer les choses. Et il ne faudrait pas qu'on impute au président des choses pour lesquelles il est totalement innocent. Mais je vous dis, je vis de un de ses frères avant de venir ici. Je vous dis aussi, moi aussi, par certaines de mes attaches, je peux me révéler dans mon comportement. Mais je ne peux pas le faire, je suis citoyen. Citoyen, vous avez vu, vous étiez témoin. Quand on a fait cette histoire de parti escroc à l'Ipekini, le général Kassomo, le même, cette fois-là, il y avait une tapis rouge. Vous m'avez renvoyé encore ces images-là, non? Il n'y a pas 3 jours. Je l'ai renvoyé encore à quelqu'un qui voulait voir ça. Voyez-vous? Et en Europe, ça évolue bien. Je vous dis une chose. Le jour où on présenta parti escroc à l'Ipekini, vous ne le saviez pas? Nous venions de l'intérêt, cette dame. Apparemment, votre ressentiment vis-à-vis du général Silvano Kasongo. Je n'ai pas de problème. Il ne disparaît pas. Il vous souviendra sur le même sujet. Non, ce n'est pas sur le même sujet. Nous sommes en train de construire la République. Libanda Liju Ndeke Chakou Kosekati. Je l'avais dit. Si le gouvernement avait pris les dispositions, il n'aurait pas vu ce qu'on a vu hier. Ah mais oui, je lui dis, je m'assume. Vous n'aurez pas vu ça. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, laissez-moi. 2 secondes. Donnez-moi même. Non, 2 secondes. Une pièce. Bon, avancez alors. Avancez. Non, le jour là où on président parti escroc, il faut que le monde le sache. J'écris. Il faut écrire. Il faut avoir une histoire. C'est pourquoi je me dis, parti, un nom et une légende. Il faut avoir une légende sur cette terre. J'avais fait venir volontiers la belle-sœur du chef de l'État, feu, en tout cas de rêve, le moment de Tshisekedi. Elle était là, elle Pékin. Elle voulait empêcher la chose. En gros, elle a dit, maman, soyez là, vivez comme elle est en train de malmener votre enfant. Malheureusement, elle est partie si tôt. C'est pourquoi je continue à pleurer cette dame. Elle était là, elle Pékin. Donc voilà, une proche, une membre de la famille présidentielle, pas n'importe laquelle. Elle était à Pékin. Elle voulait à tout prix empêcher cette aventure-là des partis escrocs. Mais moi, fils Gounza moi-même, je lui ai dit, maman, laissez cette histoire aller jusqu'au bout. Mais retenez que vous verrez la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, elle est là. Voilà, elle est là. Parenthèse fermée. Oui. C'était important que le monde le sache. L'histoire, on ne l'efface plus. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes, aujourd'hui vous faites n'importe quoi au nom de n'importe quoi, tant mieux. Mais ne soyez pas redevables de votre propre histoire, demain après demain. C'est ce que les gens oublient souvent. On oublie, on pose des actes vraiment en pétition, même les pitbulls à la maison. Et après, vous êtes amis de la famille, vous savez, les pitbulls ne vous attaquent pas. Même les chiens sont disciplinés. Les chiens ont peur de leur présent. C'est déjà le présent d'aujourd'hui deviendra le passé de demain. Donc, c'est malheureux cette histoire. Nous demandons au président de la République, au gouvernement de la République, d'ouvrir une enquête. Ça ne sert à rien de permettre à qui que ce soit de salir votre aura. Et surtout que l'aura du président Félix, c'était une aura christique. Je l'avais dit une fois ici. Je l'avais dit ici. Non, mais le problème aussi, ce sont les autorités de la ville qui ont permis, qui ont comme ça autorisé deux marches. Je parle de l'enquête. Voilà. Et c'est ce que les gens oublient. Je vais encore évoluer dans la hauteur spirituelle pour évoquer. Le gouvernement s'est appelé pour une enquête. Je m'excuse. Je vais évoluer. Oui. Et l'enquête ne s'appelle pas. Nous avons une justice, nous avons une auditoire militaire. Les images là, je suis un ancien magistrat. Si j'étais encore magistrat, j'aurais usé de mon audace républicaine pour ouvrir un dossier RI. Parce que je ne serais plus au niveau des tripés ou je ne sais pas quoi parquet secondaire. Ah oui, ma promotion est aujourd'hui au top de la justice. C'est tout à dire que si vraiment on doit utiliser la justice contre moi, je suis désolé.
Il y a toujours un comme le procureur, que je saluerai, le procureur du SOFA. Des magistrats qui incarnent encore le prestige de la haute fonction. Vous voyez un peu cela. On devrait de soi-même ouvrir une enquête. Ces images ont choqué le monde. Je vous dis surtout la séquence du petit enfant. Pour les grands, nous sommes habitués. Mais au-delà des enquêtes sur le plan judiciaire, il doit y avoir quand même aussi des sanctions administratives. Mais je suis en train d'évoquer un cas. Vous m'avez interrompu. Je vous ai dit que je vis un frère du président. J'ai été encore avec un oncle du président. Ça, je l'ai dit. J'ai attiré l'attention. Donc les têtes pourront tomber. Mais je ne suis pas le président pour décider à sa place. Je ne suis qu'un citoyen qui a accès, en tout cas certaines personnalités. Ça c'est pas un secret. C'est autant dire que je ne suis pas celui-là que vous pouvez balancer dans tous les sens. Donc vous voyez que dans l'histoire des partis escrocs, je l'ai toléré moi-même. Je l'ai toléré. Donc si vous voyez quelqu'un faire dire n'importe quoi de parti, parce que je tolère, mais on ne peut pas me faire n'importe quoi ici ou ailleurs sur cette terre des hommes. Et je voudrais évoquer la notion du karma. Ça, il faut que les autorités le comprennent. Je vous ai évoqué le cas des enfants Mobutu. Comment l'entourage de Mobutu a servi le maréchal? Comment les entourages desservent le chef? Comment certaines personnalités se permettent de souiller l'aura du chef au nom d'aimer le chef? Puisque moi aussi j'aime le chef. Mais j'aime le président Félix Tshisekedi. C'est un ancien de Toumba comme moi. Quand nous grandissons dans cette ville, il y avait des écoles de référence. Oui, maître Baptiste. Voilà, je vais terminer. Vous allez me faire tourner l'esprit autrement. Je voudrais évoquer la notion du karma. Et sur cette base, je ne fais pas de la philosophie. Je suis dans la réalité. Sur base de la règle du karma, on a fait asseoir la responsabilité de la Cour pénale internationale, les traités de Rome. Parce qu'avec le karma, on peut vous condamner sans que vous n'ayez été au front des commissions de l'infraction. C'est ça le karma. Et le karma vous devez dire quoi? C'est pourquoi vous venez à la maison chez moi. Je suis sévère vis-à-vis de mes enfants. De ceux qui se réclament encore de nier. Je ne peux pas accepter que ma fille, mon fils, je ne sais pas quoi, puisse manquer du respect aux domestiques. Parce que le karma existe. La justice de Dieu existe. Ça, je le dis tout haut. Je vois des choses. Je sais, laissez-moi parler s'il vous plaît. Le karma existe. Je vois. Puisque vous êtes officier, là, vous êtes pas élevé en dignité, votre enfant crie sur le chauffeur. Oh, le chauffeur a 62 ans. Il a des enfants plus grands que le petit enfant du chef. Mais vous les laissez. Je vois des choses chez les amis qui sont mal éduqués. Parce que c'est pas la bonne éducation. Vous laissez faire ceux qui sont sous votre autorité. N'importe quoi. Mais avec le karma, vous en répondrez. Ça, je le dis sincèrement. Vous en répondez et c'est là où j'attire l'attention du chef de l'État. Il faudrait plus que les gens l'aiment. Comme le Mobutu avec les Sisinga et les Grigri de l'Oketo, quand ils sont là, ils motivent avec le maréchal. Il faut passer au maréchal des choses impossibles. Mais les enfants en payent le prix aujourd'hui. Ces gens ne sont plus avec les enfants Mobutu. Ceux qui sont encore en vie ne sont pas avec les enfants Mobutu. Nous savons de quoi nous parlons. Aujourd'hui, vous nous faire quoi qu'on aime le président Tshisekedi. Celui qui vous parle, qui n'a pas connu parti sur le front de la résistance contre un certain établi qui ne l'aurait pas. La conscience humaine. Nous avons des exemples du combat politique. Je vois des gens parlant de l'UDPS. Qui sont aujourd'hui UDPS? Mais l'UDPS c'est comme Zaïko Langalanga. Qui y a été musicien qui ne soit pas passé par l'UDPS ou par Zaïko Langalanga? Qui a été jeune musicien qui ne soit pas passé à l'école de Wenge Musique à Maison Mère? Mais il faudrait aussi vous poser des questions aux gens. Vous êtes UDPS, oui? Qu'avez-vous fait? Celui qui vous parle, je me souviens, devant le Quator, Mobutu Noma, qu'est-ce que je dis? Mouloumalou comme du Premier ministre. En pleine conférence nationale souveraine. Nous étions là. Nous avons escorté le président Tshisekedi de la 10e rue à la primature, à pied. Lui, dans sa Jeep, dans sa voiture Jaguar verte.
Et j'ai même demandé à un des frères du président, mais la Jaguar verte est où? Faites-y un musée. Faites-y un musée. J'avais rappelé encore au grand frère du président quand nous étions en Afrique du Sud. Je lui ai dit, mais dites au président, faites un musée pour le président Tshisekedi. Quelle différence y a-t-il entre Tshisekedi et Mandela? Mais celui qui ont été en Afrique du Sud comme moi, pour entrer à la chambre de Mandela, on donne quelques rangs, 4 rangs. Mais je vous dis, vous voyez la petite chambre de Mandela, vous voyez le petit bureau, mais pourquoi nos frères les Tshisekedi ne le font pas? Pour un si grand esprit comme le Sphinx. Nous avons lutté. Et nous allons sur le boulevard Lumumba. Il va entraîner chez Mobutu. Papa Tshisekedi, Wamulumba. Papa Kibasa, Maliba. Papa Birindwa, Faustin. Le papa Mwanken était à l'intérieur du siège, comme on disait. Le président Kibasa dit, ceux qui ont été là, ils savent. Il y a encore des témoins parmi nous dans ce combat. On ne va plus laisser les gens faire du n'importe quoi au nom de ces grandes icônes du combat politique. Mes chers frères, le peuple qui suit la CCTV ce soir, nous étions encore plus jeunes, sportifs. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Nous avons pris les risques au nom de servir l'Équateur, au nom de notre militantisme IDPC, acquis au changement radical. Et moi, neveu Adam Makola. Donc, quelque part, famille présidentielle par alliance. Mais je disais à mes frères de Mobutu, vous ne comprenez pas ce que nous faisons pour vous. C'est aussi ici l'occasion de dire à certains de mes frères Tshisekedi, on vous racontera des choses sur ce que nous faisons. Mais il ne faut pas que vous regrettiez comme les Mobutu l'ont regretté hier. Voyez-vous, nous avons fait un front contre le cortège du premier ministre Moumba Lukonji. Les autres étaient où? Et il faut voir la soldatesque comme cela s'est dit. Heureusement, vous avez mis la photo. Et il faut voir la soldatesque. Nous en avons découvert avec la garde rapprochée du premier ministre Moumba Lukonji. Ce n'était pas facile comme exercice. Beaucoup de gens les catés. Parce que, presque ce qu'elle a dit, misère n'a pas de. Je peux répéter ça sur sa tombe. Parce qu'il y a trop de menteurs. Trop de menteurs sur cette scène politique. Voilà. Donc pourquoi nous venons attirer l'attention? Nous nous rendons compte que si le président ne fait pas attention, certaines personnes, au nom de l'aimer, au nom de le servir, le conduisent tout droit sur le chemin du desservissement. Et demain, les mêmes gens vont répéter ce qu'ils ont toujours fait. Finir par mal aimer celui qui semble aimer aujourd'hui. Donc là, vraiment, j'insiste pour que le président soit regardant, fort du profit du karma. Pour que les gens ne fassent plus n'importe quoi au nom de leur appartenance au sérail présidentiel. Bon, qu'est-ce qui aurait dû être fait en tout cas pour éviter ce qu'on a vécu le samedi? Mais j'ai suivi monsieur sur les réseaux sociaux. Il avait anticipé. Nous-mêmes, nous avons fait nos analyses. Et nous sommes aussi mis quelque part. Nous avons fait nos analyses pour attirer l'attention d'eux. On ne nous a pas écouté. Bon, vous savez, quand vous faites le bien, on n'a pas besoin de venir crier le bien. Le bien crie perce, comme dit le latin. Un bien fait cri en lui-même. Il n'a pas besoin de communicant, communicateur, porte-parole. Si l'on est sincère. Parce que la Bible dit, ce que vous faites du bien, vous n'avez pas besoin d'en faire de la publicité. Votre bien-là criera au moment elle. Mais c'est parti Nendo. Donc si on doit en tout cas tirer les leçons de ce qui s'est passé le samedi, on note que la police nationale congolaise en tout cas n'est pas encore réformée, n'a pas encore subi le changement et que ces éléments de la police se comportent de la même façon hier comme aujourd'hui. Mais vous savez, qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Mais vous voulez faire semblant pour qu'on ait une police en tout cas qui ne se comporte pas comme ces policiers. Vous voulez faire semblant pourquoi? Parti Joseph Lendo, avocat, présenté escroc. Il y a eu même Lombroso. Il y a des gens qui ont le visage criminogène. Voilà pourquoi moi je respecte Dieu le Père. Mais vous ne savez pas, Dieu fait montre d'une ingéniosité je dirais plutôt superhumaine, extra-humaine. Votre visage c'est un message.
Et ici, permettez-moi de saluer quelqu'un. Madame au magistrat Sou Ouemba, affectueusement appelée Mama Os. C'est cette dame qui m'a encadré comme magistrat, jeune magistrat, à l'époque au parquet de Kalam, je crois, local 4. Maman Sou Ouemba nous a dit ce que nous avons déjà appris en criminologie. Vous êtes magistrat, vous avez la responsabilité de condamner. Il faut bien observer celui qui est en face de vous, si coupable soit-il. Parce que le visage du criminel, c'est aussi un message de la société. Voyez-vous, le visage du criminel, c'est aussi un message à la société. Là, dernièrement, je venais d'être dérangé par des jeunes avocats et une dame a été prise en sandwich par le PCR au niveau de Pont-Kassavoubou. La dame appelle un avocat, venir au bureau du PCR Pont-Kassavoubou. Un commandant, une commandante chassa l'avocat. Les avocats étaient concernés, les dossiers sont encore à l'auditoire, je crois, de la Gombe. Concernés, on chasse l'avocat. Où nous allons dans ces pays? Où nous allons? Même à Kosovo. Nous n'avons pas de policiers dignes. Je viens, laissez-moi parler. Je suis contribuable congolais. Et je n'ai pas péché non plus. Et je m'assume dans ce que j'affirme. N'est-ce pas? Contribuable congolais. Même à Kosovo, je viens de la Syrie. Un avocat syrien est respecté. Je vous dis, j'ai eu des avocats, des amis ukrainiens, de là où je viens, pour venir investir au Congo. Mais oui, un grand millionnaire ukrainien venait avec son avocat. Même si les langues nous faisaient un peu de faux, mais il y a un interprète congolais que je saluerais. Mais en Ukraine, pays de guerre, mais un avocat est créé et respecté, et par l'armée et par la police. Mais ici, on a chassé l'avocat au bureau de la police. Vous savez ce que cela représente? Une dame a un problème, l'avocat est nanti de prérogatives républicaines. Vous faites venir votre avocat, on le chasse. Il n'y a pas de punition. Police nationale congolaise. Et vous contribuez pour qu'on j'achète la tenue à cette police-là. Mais c'est le tracasserie policière. Vous n'avez pas vu les vidéos? Parce que nous ne prêchons pas les sensationnels. Nous ne prêchons pas l'émotionnel. Nous ne prêchons pas le passionnel. Sinon, des gens comme nous serons des célèbres dans cette ville, pour ne pas dire dans ce pays, et à travers l'Afrique. Nous ne sommes pas de cette éducation, nous prêchons la méritocratie. Nous ne pouvons pas nous mettre ici à mévendre notre République, à dire des choses contre la foi républicaine. Nous avons le respect de l'autorité établie, mais nous ne sommes pas si faibles devant n'importe quoi au nom de l'établissement d'une quelconque autorité. Le PCR, vous ne voyez pas les scènes. Pourquoi dans un carrefour il va y avoir 12 éléments de la PCR, le PCR? Je me suis dit quelqu'un qui a fait la cartographie. Je vous ai balancé ça, non? Cartographie des sites de tracasserie policière. Mais c'est le seul pays où un avocat peut ne pas venir à l'audience à 9h parce qu'il n'avait pas mis la ceinture, Bakandi Moutoukanaï. Nous avons aujourd'hui les canaux SAT, nous avons aujourd'hui la communication devenue si fluide. Posez la question au Tchadien. Mon cher Tchadien, je devrais aller en ville. Vous êtes à Djamena, oui. Bakandi va la police du village. Il ne comprendra pas. Traversez avec moi en face. Allons au Rwanda. Les contraventions routières ne se résolvent plus par Kokangayo dès que vous jouez là. Une dame, femme, on les appelle comme femme sage, non? Celle qu'il faut accoucher. Dans une petite voiture catch, quelque part. Là, je suis allé pour parler. Et j'étais quand même sec. Ah non, ils veulent nous pousser à faire comme tout le monde. Nous allons commencer à appeler tout le monde. Je suis allé. Mais maman a beau tout faire kabasi. Hein? Maman a beau tout faire kabasi. Asalini, a tchaki kouyotate. Oh! Mais quelle est l'incidence de ce qu'a tchaki kouyotate? Vous allez dans le bureau. 4 policiers vont contre la Moutoukhanaï. 4 policiers. Et là, je remercie mon ami. Je vais citer. Oui, nous sommes à la fin. Je remercie mon ami, le fils Isaac. Conclusion par rapport à Je remercie mon ami, le fils Isaac, qui m'a posé la question. Je dis nulle part, le policier de l'Ouest ne peut pas vous ravir la clé de votre véhicule. Il ne peut pas entrer dans votre véhicule sans votre autorisation. Ça, c'est une agression. Une intrusion condamnable. Mais ça ne s'arrête jamais. Mais c'est ce que je te parle parce que vous parlez de la police. Vous parlez des images d'hier. Vous êtes trop dans
dans l'immédiateté. Une république se construit sur base d'une trame bien codifiée, bien établie et qui justifie la comportementalité de tout le monde. Et c'est de là qu'on tire les marginaux. C'est lui ou celle qui s'écarte de la ligne tracée par la société. Notre police mérite un balai sérieux. Notre police mérite une refonte. J'ai proposé à une autorité, je dis la PCR, il y en a, je vois des jeunes robustes, très forts. Brassez-le, renvoyez-les à l'Est. Prenez les plus vieux à la PCR. Je vous dis, on doit arrêter cette histoire de tracasserie. Ça décourage même ceux qui viennent au nom de... J'ai fait venir un ami ici récemment. Il est venu, il est du Congolais d'en face. Il m'envoie quelqu'un ici pour qu'on voit comment on peut mettre sur pied une société de transport. Il me dit, maître, on est avec lui à Paris. Maître, je veux bien, mais la cocaïne qui est la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis. Dans le climat des affaires. Et je vous dis. Ah, mais ah, oui, c'est ça, un déni. Vous voyez les images, j'en ai vu. Un joueur sur votre Trump a fait l'objet ici à Kitambo. Il a été molesté, qu'est-ce qu'on a fait? Mais apparemment, maître, c'est une fatalité ou comment? Mais il n'y a pas de fatalité. Nous venons pour réveiller la conscience collective, pour ressusciter l'âme de la République. Nous ne voulons pas que les choses changent demain quand moi je serai là. Non! Nous, dans notre culture citoyenne, dans notre combat, nous militons pour que ceux qui sont là, et aujourd'hui, heureusement, celui qui est là, c'est un de nôtres. C'est le fruit du combat que nous avons tous mené. Pourquoi nous allons conjurer les efforts pour qu'il échoue? Nous devons l'aider à aller de l'avant. Nous devons être jaloux de ce que Dieu a fait. 63 ans après, c'est la première fois qu'il y a eu l'alternance. Et l'alternance n'est pas en termes d'individu, mais de système. Où l'opposition a remplacé un système établi. Et il faudrait s'engager pour que le peuple vive de cette différence. Mais ce système-là l'a produit. Mais c'est pourquoi je dis, non, il faudrait s'engager. Nous qui avons milité pour ce changement, nous qui avons pris des risques entiers. Moi, j'étais arrêté à l'époque du général Bolozi. On m'a présenté comme bradeur de monnaie. J'ai la malchance. Aujourd'hui, hier, c'était bradeur de monnaie. Parce qu'on a fait une marche. Comme ils connaissaient ma famille, mais yo, vous voyez pas que mon marche. Ils ont dit bradeur de monnaie. Fort des relations de vieux Bolozi avec fait mon oncle de Makola. Donc voilà, conclusion, engageons-nous tous à construire la République. Le président que moi j'ai vu, je peux le dire, un cas, permettez-moi vraiment un petit témoignage, très rapidement, le premier témoignage du président. On va le voir, la délégation de Bakongo, que j'ai initiée, que j'ai conduite. Le 24 juin 2019. Sur fond, affaire à Toumatouboana, je termine. Moi, je dis au président, monsieur le président, il y a un problème. Quoi? Bon, je suis Manianga. Je voudrais plaider le cas de Mangasini. J'ai dit devant témoin, qu'on vient de dire que j'ai menti, parce qu'il y a trop de menteurs. Le président dit, ah bon? Les gens croyaient que le président allait se fâcher. Personne n'a voulu assumer l'histoire de Mangasini devant le président. Dans la délégation, les images sont là. C'est moi qui ai évoqué ça. Je ne peux pas tromper pour la mémoire du chef de l'État quand même. Président, les cas Mangasini. Non mais, voilà ce que moi j'ai noté. C'est pourquoi on me dit qu'il n'y a pas de cerveau le président derrière ces histoires. Bon, le président que moi j'ai vu, avec lequel j'ai parlé, c'est une autre réalité que ce que vous voyez peut-être. Le président fait ça. Ah, je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai rien fait à Mangasini. Comme ça, chef de l'État, devant nous, puisque nous sommes devant le président de la République. Voilà. Comme ça, quelle manière on va qui est avec moi vient de me contredire. Parce qu'il y a trop de mensonges. On va commencer à parler pour établir la vérité républicaine. Comme ça. Ah. Je n'ai rien fait contre Mangasini. Vous savez, ça fait très mal quand on vous injurie pour des choses dont vous n'êtes pas responsable. Et bien, le cas Mangasini, je l'ai hérité.
Moi, j'ai fait beaucoup pour lui. Mais, à Fingingaï, à Fingi même maman. Président, je suis manière comme lui. Il y a eu trop de compréhension dans cette histoire. Laissez-nous nous en occuper. Qui ne m'a pas vu avec le ministre Denis Donald autour de Mwandassim au sortir de son histoire de faire des PT cliniques Ngalema Ndolo. Oui, Maître Pati. Voilà. On arrive. Vous avez vu. On arrive à la fin. Voilà une vérité. Alors qu'on me dise que ces messieurs-là ordonnent qu'on tue, qu'on frappe les petits-enfants. Ah non, je ne prendrai pas ça pour dire. À chacun de dire ce qu'il est, l'image qu'il a du président de la République. Mais la mienne, c'est celle-là, et c'est cette image que j'ai vécue à l'Ouoz quand j'étais là. Merci beaucoup en tout cas d'être passé, Maître Patrice Joseph Lendo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous pris prochainement pour un autre numéro de votre émission. Bye. Merci.